Yo, j'espère que tu vas bien. Nouvelle séance intense. J'ai très peur. Voilà, au moins je te le dis. On a un temps assez médiocre, si on peut dire ça comme ça. En soi, ça va, si tu veux. Il fait gris, tout ça. De temps en temps, tu sens des microparticules d'eau. Donc, ok, c'est un peu humide dans l'air, quoi. Le vent est tièdement frais, tu vois, genre vraiment bien. En fait, les conditions sont quand même assez correctes pour courir. Malgré qu'à tout momento, je me prends une averse, même si les nuages ne me l'indiquent pas, si je regarde personnellement. Je suis pas très météorologue ou je sais plus comment on appelle ça par rapport aux nuages. Mais en tout cas, voilà, je commence à m'habituer au niveau des couleurs des nuages, la façon dont, en tout cas les formes, etc., la densité ou autre, tu vois, j'arrive plus ou moins à déterminer si ça va être un temps pluvieux, un temps calme, un temps qui se maintient, enfin bref. Ça va, tu vois, quand c'est venteux, quand c'est orageux. Puis tu as aussi la densité de l'air, si on peut dire ça comme ça. Comment l'air est chargé, s'il est humide, tout ça. Enfin bref, moi après, je suis pas non plus un magicien, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de le déterminer, hein. Je suis pas unique au monde. Donc pas la peine de me jeter des fleurs, loin de là. Bon, aujourd'hui, alors comment te dire, moi je suis un peu vaseux, à vrai dire, depuis ce matin, c'est un peu bizarre. Bref, je suis pas trop présent. Genre, je suis là, mais il y a plein de trucs que je fais qui sont un peu étranges. Donc la séance, j'en ai bien peur. Euh, et en plus de ça, il faut cumuler deux choses. Déjà, ma fin de semaine va être catastrophique. Et en plus de ça, je m'ajoute des douleurs, des nouvelles douleurs. Super, ce matin en me levant, déjà j'en avais hier. Et elle me piquait énormément, tu vois, j'avais du mal à courir. Je suis pas allé courir, mais en gros, quand je faisais des petites transitions en courant, j'avais des douleurs. Et ça, c'était pas plaisant, c'était pas vraiment trop cool. Je me suis inquiété et ce matin, je me réveille avec du coup double douleur, alors que hier, j'en avais qu'une seule du côté droit. Maintenant, j'ai côté droit et côté gauche. De toute façon, moi, je fais toujours tout par paire, pas impair. Ce matin, je me suis réveillé, les douleurs étaient un peu plus élevées. Donc j'ai vraiment peur à la séance. Je me suis posé vraiment 10 000 questions, ou en tout cas 10 000 fois la même question. Est-ce que c'est une bonne idée de faire l'entraînement? Est-ce que c'est... Voilà, je me suis vraiment tourné dans tous les sens. J'ai essayé d'écouter mon corps, mais mon corps ne m'envoyait aucune réponse, ne m'envoyait aucune information sur, d'une, l'emplacement exact de la douleur, et de deux, c'était vraiment euh, le moment de dire stop un petit peu aux entraînements et ou en tout cas aux entraînements intenses qui demandent beaucoup d'énergie, etc. Et de l'autre, tu vois, je me dis, on arrive sur la fin, il me reste que 2 séances difficiles et après on se tape une semaine tranquille. Et ça me fait chier en fait de faire 60 épisodes et que sur les 2 derniers épisodes très importants, j'arrête. Alors, est-ce que c'est aussi faire preuve de maturité, de dire stop et de se calmer? Oui. Oui, c'est la réponse. C'est faire preuve de maturité. Malheureusement, je suis encore un petit jeune dans le milieu et tu vois, j'entends plein de choses de la part d'autres coureurs, alors peut-être plus expérimentés. Ça, c'est vrai que le point joue peut-être énormément sur la réponse que je me suis donnée. J'ai pas écouté ce point-là. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, on va essayer. Tu vois, j'ai joué un petit peu euh, la carte de l'adolescent qui commence à devenir de plus en plus mature. Ça veut dire que je me suis dit, allez, au pire, tu sais quoi, essaie de déjà diagnostiquer l'endroit. Donc, première chose, en me baladant, j'ai essayé de voir où est-ce que c'était situé. Aux chevilles, ok. Je commence à tâter un petit peu au niveau des périostites, parce que ça se situe par là. Et je me suis dit, à tous les coups, retour de la périostite, retour des problèmes. Retour de quelque chose que je n'ai pas envie de vivre. Parce que clairement, la périostite, ça fait quand même assez mal, qu'on se le dise. Voilà. Chaque impact, tu le ressens. Et puis au toucher, tu le sais tout de suite si c'en est une ou quoi. Donc je commence à toucher, et là, bingo, double périostite, donc côté gauche et côté droit. Je me dis merde, putain, allez, bon, les entraînements, je pense que malheureusement aujourd'hui, je vais faire une séance plus chill en mode il faut que j'arrête la séance intense, faut pas que je la fasse.
Et plutôt que je fasse une séance dite calme, où on fait que de l'endurance limite, pour pas qu'on perde le fil, etc. Et au lieu de faire une séance annoncée à 1h02, je crois, un truc comme ça, on s'en fout, bah, je fasse une séance de quoi, 30-45 minutes, histoire de voilà, garder le mouvement et pas trop perdre tout ce qu'on a fait. Pas faire comme j'avais fait la dernière fois. Juste réduire l'intensité, réduire la distance recommandée ou précommandée et essayer de, voilà, de faire la sensation. Et si je vois qu'au bout de 30 minutes, c'est déjà trop, que j'ai trop de douleur ou en tout cas que la douleur dépasse un certain chiffre sur l'échelle de 0 à 10, bah, j'arrête. Voilà, je me suis dit ça, au pire, je fais une séance de 45 minutes. C'est pas 1 heure comme annoncé en intense, c'est 15 minutes de moins. Et en plus de ça, je le fais à intensité où il y a beaucoup moins d'efforts intenses musculaires. Et sans, voilà, en endurance fondamentale, on va pas chercher le 6,20, le 6 minutes au kilomètre, comme, voilà, comme je me suis tapé en délire pendant 40 minutes avant. Et du coup, j'étais en zone 3 plus de la moitié du temps. Là, on va essayer vraiment de faire de la zone 2 entre 6,40 et 6,50, tu vois, genre c'est très très bien, c'est lent et tout, pour moi en tout cas, où je suis vraiment à 100, 110, 112, 115 battements minutes, donc c'est que c'est vraiment calme. Donc autant essayer de viser ce truc-là et pas perdre le mouvement, pas perdre le fil, se faire plaisir, aller courir et tout. Et voilà, donc en gros, je m'étais dit ça. Et sauf que après, tu vois, après avoir touché, bon, j'ai toujours les petites douleurs et tout, je prends mon petit café, tout ça, je me réveille en douceur. Alors, il faut toujours écouter les sensations du matin, parce que les sensations du matin, c'est là où tu es le plus à froid et où tu as le plus de sensations sur ce qui se passe dans ton corps, sur les vraies douleurs, parce qu'une fois que c'est chaud, forcément, c'est différent et tu as beaucoup moins de sensations, en gros, tu as moins d'informations de ton corps qui te dit, bah frérot, là, ok, tu me bouges et tout, ça me fait du bien, mais la vérité, c'est que tu es toujours blessé. Donc fais attention. Et sauf que le problème, c'est que bon, j'ai bougé un petit peu tout ça. Je me suis recalé vite fait dans mon lit, le temps de boire ma petite ricorée, de capter un petit peu tout ce qui se passe, parce que vraiment, j'étais en train de me. Là, mec, tu vois le moment où tu t'es assis, t'as ta tasse comme ça, tu la bois même pas. Et là, tu es dans tes pensées, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cours? Est-ce que je cours pas? Est-ce que je cours? Ça a duré à peu près 5-10 minutes. Elle a eu le temps de refroidir Mariko, tellement que je me suis posé la question et j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je fais, frère? Puis tu sais, je regarde mes jambes et je suis en mode oh là là. Puis j'ai essayé de, de savoir si c'était vraiment les périostites. Puis au bout d'un moment, tu te dis attends, est-ce que c'est vraiment les périostites? Donc tu retouches et là, j'ai pas de douleur. Et là, je me dis ok, bon, c'est bizarre, j'ai pas de douleur aux périostites. J'en ai eu, donc je sais que peu importe l'heure, peu importe si t'es chaud ou froid, tu sens plus ou moins si tu as une périostite. Et c'est pas en ayant touché 2 fois ta jambe, ou en tout cas tu as fait 2 allers-retours à froid et que tu t'es dit c'est les périos, que ça disparaît. Non, en fait, si t'en as toute la journée. Donc là je touche et je dis ouais, c'est con, je suis con ou quoi? Donc je touche à plusieurs endroits et tout. Je dis mais attends, mais je comprends pas. Pourtant je sais exactement où c'est. Voilà, je suis pas teubé. Donc je touche, et je dis ouais attends, je vais essayer sur l'autre jambe, on sait jamais. Vu que j'avais mal aux deux et quand j'ai touché, bah, c'était exactement cet endroit-là. Bizarrement, c'est pas mal non plus à la jambe droite. Je dis ouais, c'est bizarre. Bon, ça veut dire que c'est pas les périos. Bon, écoute. Bon, en tout cas, peut-être que je les ai eus à froid. Le fait de faire 2 mouvements, ça leur a fait du bien. Je sais pas. C'est trop bizarre. Bon, laisse tomber. On va essayer de toucher ailleurs, tout ça. Et en fait, je vois que j'ai aucune douleur particulière, sauf un endroit, un muscle. En fait, tu as les périostites, donc c'est sur 5 cm en bas. Donc renseigne-toi, tu verras exactement où c'est au niveau de la jambe. Et en fait, si tu remontes un tout petit peu, vraiment très léger, je pense que ça joue à même pas 1 cm de décalage direction le mollet, et non le tibia, et ben j'ai mal à ce muscle-là. Donc est-ce que c'est les solaires? Je sais pas du tout. Solaire pour moi, c'est pas solaire, mais enfin bref. Donc c'est un muscle qui est très long. J'ai pas regardé le nom exact du muscle. Mais dans l'idée, j'ai mal à cet endroit-là. Je touche l'autre côté de ma jambe, pareil. Bah sur l'autre côté de ma jambe. Je touche l'autre jambe, c'est exactement la même chose. Je dis bon ok, c'est un muscle qui est un peu enflammé, tout ça. Faut que je fasse attention. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Attention, je suis pas médecin, je suis pas kiné, je suis rien du tout, frérot. Je te dis juste par rapport aux sensations que j'ai. Et là, je me suis dit, ok, c'est un muscle. Peut-être qu'il est enflammé. Ok, on va essayer de le masser avant de partir.
Voilà, on va essayer de faire le maximum pour vraiment le détendre et pas faire de conneries, tout ça, et essayer de, bon, faire des conneries, bien sûr, je vais en faire. On va essayer de le détendre. Ça me rassure que c'est juste un muscle, un gros muscle comme celui-là. Ça me rassure que c'est pas les périos parce que vraiment ça fait mal de fou. Et si je peux éviter de courir avec ce genre de sensation, ça serait pas mal. Mais n'empêche que ça fait quand même mal, hein, parce que là, ce que j'ai, c'est des douleurs aiguës, ça t'envoie des décharges à chaque choc. Mon frère, je peux te jurer que ça fait mal. Donc là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu la même merde. Ça me fait un peu chier parce que, comme je t'ai dit, je suis à la fin. Ça veut dire que je vais arrêter une série en cours de route et ça me saoule. Toi, quand tu regardes une série sur Internet, euh, t'aimes bien voir. En gros, tu regardes les 10 saisons, et sauf que à la 10e saison, tu t'arrêtes 5 épisodes avant la fin, là où il y a le grand final. Ça te fait chier. Et jamais tu vas t'arrêter, même s'il est genre 4 heures du matin. Non, frérot, tu vas regarder jusqu'au bout. Ben, moi, c'est pareil, ça me fait chier de m'arrêter à 4 épisodes de la fin et de ne pas connaître la fin de l'histoire et d'avoir le succès, tu vois. Même d'en parler derrière à des gens et te dire, mec, j'ai vu toute la série, elle est incroyable et tout. Non, tu ne l'as pas regardé en entière, tu t'es arrêté à la fin, donc tu connais pas l'histoire de la fin. Et moi, j'ai pas envie de connaître la fin sur un papier, j'ai envie de le vivre. Tu vois. C'est le principe même de ce que j'ai lancé, c'est le principe même de la course. Enfin bref, oui, des gens, il faut que je me grouille, sinon je meurs. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, vas-y, arrête tes conneries. On va essayer de réfléchir pour le coup, à savoir, est-ce que je me lancerai véritablement dans cet entraînement intense sous risque de souffrir d'une et de deux, d'avoir des séquelles le lendemain. Mais pas des petites séquelles, vu comment j'ai mal, ça peut être quand même des sacrées séquelles. Puis il y a une phrase de professionnel qui dit, nous, si tu t'arrêtes à la moindre douleur, tu n'y arriveras pas. Donc là, je me suis dit, bon, essayons de se taper un peu de délire, voilà, de battre encore un peu plus ses peurs par rapport à la douleur. La douleur est une information. Voilà, c'est juste une information. Ton muscle, il ne va pas exploser. À part si tu as une fracture de fatigue sur un os. Mais dans l'idée, ton muscle, il ne va pas exploser. Ou soit tu peux te faire genre des ruptures, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, ouais, tu as capté sur les muscles. Mais là, j'en suis pas à ce niveau-là. Tu vois. En tout cas, j'ai pas l'impression d'en arriver à ce niveau-là. Donc, vas-y, tu sais quoi, on va essayer. On va essayer, on va se lancer le défi de faire la séance, voilà. Mais on va pas chercher des chronos à 4,38, 4,35 comme j'ai fait les autres épisodes. Sachant qu'en plus, c'est l'exercice le plus difficile de campus, c'est écrit 5 sur 5 en termes de difficulté, alors que les autres, c'était maximum 4 sur 5. Donc là, je m'embarque dans une situation, frérot, où je vais mourir. Déjà que la dernière séance, j'en ai chié toute ma race, pour être honnête. Et là, on va tenter pire, avec des conditions pires. Sauf que là, il n'y a pas la fatigue, il y a juste mon cerveau qui est à l'ouest. Bon, ça encore, on s'en fout un peu. Quand tu cours, tant que tu as les jambes qui courent à peu près droit, ça va. Le but, ce sera vraiment de se concentrer maximum pour pas se foutre des tacles et positionner son pied bêtement. Et c'est surtout écouter son corps. Le but, ce sera vraiment d'écouter son corps et pas de se prendre, voilà, de se dire, mec, dans tous les cas, je finis la séance. Non, on va vraiment essayer voilà, d'écouter ce qui se passe et pas agir bêtement, même si des fois, je suis allé au-delà de ce que je pensais en termes de douleur. Je me suis dit, oh non, mon muscle, il va péter. Et j'ai quand même pu tenir. Donc, je connais un petit peu maintenant la charge de douleur. Quand dans ma tête, je suis en mode, putain, c'est 8 sur 10. Finalement, ça va, ça doit être un 6 sur 10 réellement. Tu vois, je ne sais pas comment te dire, mais je pense que tu as compris aussi ce côté-là. Donc, ok, on va lancer la séance. On va se target, je crois que c'est 7 fois 4 minutes. Donc, c'est monstrueux pour moi. 7 fois 4, 21. Non, 28. 20 et 28 minutes. Donc, 28 minutes à courir à l'allure de 4,41 ou 4,40. C'est un truc comme ça pour moi. Donc, mon but, ce sera vraiment de taper le 4,40 maximum. Donc, vraiment, limite, si je peux descendre à 4,45, 4,50, si c'est dans la bonne plage, eh ben, j'irai, tu vois. Puis au pire, on s'en fout. Je suis pas dans les clous.
Là, je fais en fonction de mes douleurs. Donc, s'il faut courir à 5 minutes le kill, je le ferai. Tu vois ce que je veux dire? On va faire, je pense, le premier sprint. Là, le premier, je ne vais pas être dans les clous exprès. Je vais essayer de taper au moins les 5 minutes, voir le feeling au premier abord. Même si le premier sprint, c'est toujours un petit peu celui qui te dévermine, celui qui te réveille. Le deuxième, on va augmenter légèrement la cadence pour essayer de taper les 4,50 à peu près, 4,45. On va vraiment diagnostiquer le problème à ce moment-là, à partir du deuxième, parce que là, je serai un peu plus mis en jambe. Et en général, à partir du troisième, ça commence à être le moment le plus optimum pour mon corps. Donc on verra au troisième sprint comment ça va se passer, mon ressenti, mon feeling, tout ça. Est-ce que ça va tenir tout le long? Parce que là, vraiment, je sais pas. Franchement, là, je vis dans un néant total. C'est une des premières fois où je n'arrive pas à comprendre ce que veut m'annoncer mon corps en termes de ressenti. Et on va essayer de faire de preuve de maturité à ce moment-là. Voilà, là, on va se lancer comme un enfant. Tu vois, on va s'échauffer correctement, intelligemment, tout ça. On va courir les 15 minutes, je crois, en échauffement, pépère, tout ça. Vraiment, écouter son corps aussi. Et après, on va lancer le premier sprint, deuxième, et à partir du troisième, on captera s'il faut arrêter, baisser, ou au pire, tu vois, genre si je vois que je me sens bien, on finit, d'accord? Si je vois que c'est la merde, et que j'ai trop de douleur, et que je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Tu es juste en train de te flinguer bêtement, alors que tu as une saison d'été à tenir, et que après tu souhaites partir, et que tu as déjà vécu ce truc-là de périostite, même si j'ai enchaîné trois blessures sur mes deux jambes, euh, donc en gros 3 fois 2. Donc franchement, j'ai vécu pire, mais dans l'idée, si on peut éviter de se reblesser bêtement en cours d'année comme ça, bah essayons-le, sachant que pendant tout le processus, j'ai déjà vécu des séances où j'avais ce genre de douleur intense sur des muscles, où je me suis dit, mais je vais me taper une crampe, je vais me taper une déchirure musculaire. Et finalement, ça n'est jamais arrivé. C'est en faisant une séance que bah, le lendemain, j'ai plus mal. Donc en fait, j'espère aussi sur ce truc-là de, vas-y, on fait quand même la séance, on se détruit, et après, on essaye de, voilà, on essaye de trouver un certain repos, ou en tout cas d'avoir passé ce cap de douleur, et de dire en fait, bah, il me fallait cette séance pour résoudre le problème. Pourquoi, je ne comprends pas encore mon corps, c'est magique. Voilà. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui sont comme moi, qui ont des douleurs, qui se disent, il ne faut pas le faire, tu le fais quand même, et le lendemain, tu n'as plus mal. La magie, elle est incroyable. Pourtant, je peux te dire que je dors, j'essaye de vraiment de... Voilà, en plus, j'ai changé de rythme, donc c'est un peu compliqué, mon corps est toujours pas habitué. Mais voilà, une fois que j'aurai pris le rythme, peut-être que mon corps arrivera mieux à gérer au niveau de la récupération et au niveau du sommeil, etc., de se sauver de là. Et en plus de ça, là, cet après-midi, du coup, après la séance, je vais tout faire pour relâcher les jambes. Je vais les masser. Je vais ensuite le foutre à l'envers pour redescendre un petit peu la pression, etc. Je vais vraiment essayer de calmer un petit peu les jambes. Ce que j'aurais dû faire hier, mais hier, j'avais des choses à faire. Donc forcément, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et donc, bah, hier, j'avais un petit peu mal. J'aurais dû les calmer à ce moment-là. Mais c'était pas possible parce qu'hier, il fallait vraiment que je fasse des choses ce jour-ci. Parce que je me sentais bien, parce que c'était le bon moment, je le sentais, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Et je regrette pas. Mais de l'autre, bah, aujourd'hui, je subis un petit peu mon manque de repos. Voilà. Sachant qu'en plus, voilà, on va terminer du coup la boucle. Bah, là, on l'a terminé, mais je vais te parler d'un autre truc. C'est que là, hier, mon pote m'envoie un message parce que je souhaite aller voir un de mes potes. Et il me dit, ouais, tu sais, on s'est pris rendez-vous et tout. En fait, tu voudrais pas venir un peu plus tôt pour qu'on aille courir un petit peu ensemble? Et là, je suis en mode, oh, attends. En gros, il sait que je fais ça, tu vois, que je m'entraîne fort et tout pour m'améliorer. Et il me dit ça en mode, comme ça, si ça te dérange pas entre tes entraînements, si tu te sens capable d'en faire, ça me ferait trop du bien qu'on aille courir ensemble. Je lui dis, bah attends, ça dépend combien de kilomètres. Moi, j'ai une petite vitesse comparée à toi, parce que le mec, il est bien plus grand que moi, il est plus musclé que moi, il fait du sport depuis toujours, il ne s'est jamais arrêté, frérot. Et enfin bref, et je lui dis par contre, voilà, je lui donne des conditions et tout. Je dis non, c'est une petite boucle de 6,5 km.
qui est assez chaotique au début et puis après ça va. Et il me fait: «Moi ça me ferait trop du bien et tout». Enfin bref, ça serait sympa de faire une petite séance de course à pied et en plus après, bah, on se tape une petite bouffe, ensemble, donc ça, ce serait vraiment royal. Donc je lui dis: «OK, bah, moi ça me va, écoute». Sachant que c'est ma séan alors c'est moi qui ai exploité, d'accord? On va pas le remettre en cause, c'est ma faute. Sauf que j'ai dit oui. Là, tu pourrais me dire: «Bah, dis-lui non, tu es blessé». Mais, eh, moi je suis homme fort. Moi je réfléchis pas trop, moi, tu vois? J'y vais. Et sauf que, bah, du coup, je me suis aperçu de ça aujourd'hui que je m'étais blessé. De là en plus, je dois tout réorganiser ma semaine parce que je t'ai dit que j'allais faire la dernière séance qui va être ultra longue pour moi. D'accord? Je suis blessé, il faut que je réorganise ma semaine parce qu'en plus mon week-end il va être chargé de malade. Et en plus dimanche, il faut que j'aille courir. Waouh, ça va faire 4 séances, sachant que c'est ma plus grosse semaine. Ça tombe genre vraiment au pire moment. Genre vraiment au pire moment. Autant la semaine d'après, ça aurait été cool. Mais là, ça tombe au pire. Et là, je me suis dit, bon, ça va être dur, sachant que vu que ma prochaine séance, ça va me détruire littéralement les jambes. Mais vraiment, littéralement. En plus, je travaille le soir. C'est la mort, vraiment assuré. Je travaille le soir, le lendemain, grasse mat. J'ai pas le choix. Je me repose bien les jambes et tout. Après, je vais voir mon pote. Il faudrait que je m'hydrate à mort. Tiens, en parlant d'hydratation, hop, petit coup. Avec de l'eau bien salée, là. Dégueulasse. Et ensuite, bah, on se tapera une séance de 6,5 km en plus de tout ça. Donc voilà. Écoute, j'ai des rêves, faut pas lâcher. Et je lâcherai pas. Quitte à souffrir, je vais y aller. Sachant qu'en plus, la semaine prochaine, je me dis c'est c'est une semaine de repos. Et bah, je vais pas courir le surlendemain de la séance du dimanche, je vais courir le surlendemain. Ce qui fait que j'aurai largement le temps de me reposer en fait. Même si j'ai peur aux douleurs, j'ai peur à ce que tout capote à la fin. Et voilà. Donc voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Il fallait que je t'explique vraiment en détail tout ce qui se passe chez moi, tout ce qui se passe là, parce que si je fais pas la séance prochaine et que je m'arrête en cours de route sur celle-là, faut que tu aies un contexte, faut que tu comprennes pourquoi que je m'arrête. Mais voilà, c'est cool, ça me fait du bien. Putain, en fait, c'est que ça me fait chier. Ça me fait chier parce que, tu vois, je me dis, mec, tu fais pas grand-chose en course. C'est pas exceptionnel tout ce que je cours, la vérité. Mais j'arrive quand même à me blesser sur des séances comme ça. Alors, c'est normal, j'arrive sur la fin du programme. J'ai pas eu vraiment de semaine dite tranquille, réellement tranquille, genre où tu cours que 2 fois limite et voilà, tu te concentres à faire 2 séances de 30 minutes, basta, histoire de bien relâcher, un petit peu comme quand tu fais des marathons, des semis, tout ça, ou des grosses courses avec beaucoup d'intensité. En général, tu t'arrêtes soit une semaine, soit 2 semaines, en fonction de la distance, tout ça. C'est ce qui est un peu recommandé aux gens où vraiment tu cours pas du tout. Et moi, j'aurais kiffé quand même avoir ce truc-là. Et du coup, ça me pose des questions. En fait, on agira en fonction de la semaine d'après. Donc, pas celle-là, mais celle d'après. Si les douleurs sont trop intenses, tout ça, on va essayer quand même de faire la séance de la semaine de repos. Et à la fin de cette semaine de repos, si je vois que c'est trop intense, je prendrai une semaine dite où je ne fais rien. On va vraiment relâcher les jambes, les muscles, tout ça. Moi, je vais faire du renforcement à petite échelle, sans trop abuser tout ça, pour garder du mouvement et garder du muscle sur les jambes. Et comme ça, quand je vais revenir, soit je lancerai de nouveau le programme, soit on courra un petit peu comme on a envie. Vu que j'ai compris un petit peu comment étaient fait les séances en semaine, bah je ferai ça. Voilà. Je te préviens. Voilà, ça peut être un changement de direction par rapport à ce que je m'étais mis en tête. Mais au bout d'un moment, il faut faire des choix. Quitte à, tu vois, arrêter les séances intenses. Parce que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous un peu de la vitesse. Je me sens bien. Et je pense que la vitesse viendra aussi avec les entraînements que je ferai au quotidien, en courant des fois, de temps en temps, aux allures fondamentales. Quand mon corps sera habitué à ça, peut-être que je m'en rajouterai, mais moins intense, tu vois? J'augmenterai pas de un palier de 4 minutes à chaque fois, en milieu de semaine. J'en ferai peut-être de temps en temps, mais je n'augmenterai pas forcément. Je resterai sur voilà, des segments, assez courts et sans être trop en intensité, vu que j'arrive à comprendre à quelle vitesse je dois courir,
Sachant qu'en plus le 4,38, 4,35 c'est assez cool pour moi. Limite je me ferais 4 séries, tu vois, de 4 minutes. Ça me suffira largement pour moi en tout cas, tu vois, j'ai pas besoin de faire des trucs de VMA, j'ai pas besoin de faire des trucs comme ça. Ça va augmenter certes ma capacité au niveau du cardio, etc. Je pense au niveau des BPM, ça va vraiment me les calmer sur des courses et tout. Mais le principal pour moi, c'est de faire de l'endurance fondamentale. C'est vraiment de prendre du plaisir à aller courir. C'est vraiment pas me cacher à chaque fois dans ces bois pour te faire une vidéo. Alors peut-être qu'on y retournera toujours parce que pour moi, c'est un confort de vlog, tout ça. Mais il faut que j'apprenne aussi à me filmer, comme je t'ai dit. Il faut que je combats mes peurs. Il faut que j'apprenne à, voilà, me filmer hors dehors quand il y a des gens qui passent, etc. pour voilà, grandir, m'être plus à l'aise. Parce que quand je partirai, ça sera différent. Et j'ai envie d'être tout de suite plus à l'aise. Bon, ça fait 25 minutes que je parle. J'ai une énorme envie d'aller aux chiottes. Autant te dire que la séance commence trop mal. J'ai peur d'avoir très mal. Je vais pisser aussi. Et ensuite, je vais m'échauffer juste les mouvements parce que j'ai fait déjà un échauffement, si on peut dire ça comme ça, de mouvement, voilà, de dégraissage des jambes, ou en tout cas plutôt de graissage des articulations. Et voilà mon gars, on se retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, c'est pas fameux, comme je t'ai dit au tout début. Il y a un petit peu de vent, je pense qu'il va faire du bien celui-là. J'espère qu'il va pas trop me ralentir, déjà que la séance va être très difficile. Alors si on pouvait éviter de cumuler trop de trucs, ce serait pas mal, parce que douleur, ventre assez aléatoire, parce qu'en ce moment, frérot, je mange comme un ogre. Voilà, je mange pour 10, alors que j'avais dit ouais, il faut que j'arrête de trop manger. Mais en même temps, quand j'arrête de trop manger, je suis en train de tomber dans les vapes à chaque minute. Donc là, j'ai rajouté un bol, sauf qu'au final, je mets plus de pâtes aussi. Je suis en mode, mais frère, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression de prendre un peu de poids. Alors c'est stylé, je suis massif et tout. Je suis massif, tout ça. C'est pas vrai, je suis pas énorme, je suis pas une montagne de muscles, mais comparé à d'habitude, je suis plus épais. Certes, c'est stylé, c'est cool et tout, je me sens plus fort quand j'ai besoin d'utiliser mes bras. Mais la vérité, c'est relou quand tu dois aller courir parce que tu as tout le temps envie d'aller chier. Donc bon, il faudrait vraiment que voilà, je commence à remettre une routine un peu plus équilibrée au niveau de ma bouffe. Bon, j'ai tout installé au niveau de l'entraînement. L'échauffement, c'est catastrophique parce que je n'ai pas de jus. Voilà, je n'ai rien du tout. C'est le néant total. Vraiment, je nage dedans là. Donc j'ai très peur. Je vais retourner, je pense, ma casquette pour l'effet d'aérodynamisme. Si je peux ne serait-ce que gagner un tout petit peu de profil et que voilà, ce côté aéro soit nickel. Qu'est-ce que c'est qui roule comme ça? Ça fait un bordel monstre. Je suis vraiment navré. Et voilà, si je peux gagner un peu de profil aérodynamique, ça me plairait un petit peu. Voilà, pas trop consommer dans mes jambes, mais avoir la tête qui tire en l'air. Parce que c'est vrai que je suis très rapide. 3,20 pour moi, c'est vraiment du petit goûter. Qu'est-ce qu'il faut pas dire comme connerie? Alors, moi je vais lancer ma course, comme ça on va arrêter de dire des conneries. Je t'avais dit un petit peu. Vas-y, ferme-le là. C'est quoi? 3, 2, 1. C'est parti dans la joie et la bonne humeur, j'ai déjà mal. Voilà, bon, ça commence déjà bien, j'ai mal à ma jambe droite. On va vraiment commencer doucement, même si ça vibre à mon poignet, je m'en fous royalement, je m'en tape le coquillage. Et voilà, qu'est-ce que tu veux? Let's go, on continue. 15 minutes d'échauffement, 15 minutes à souffrir. Et après, aïe, après on a 45 autres minutes à souffrir aussi. Et j'ai déjà mal, putain. Allez, je te reprends tout à l'heure quand tout ira bien. Bien sûr que je mentirai, et je vivrai dans l'ironie la plus totale. Je te redirai, hey, c'est nickel, je me sens super bien, j'ai le souffle et tout, j'ai même plus mal. Alors que la vérité, c'est que je serais en train de mourir, que je serais asthmatique et que je souhaiterais arrêter de vivre à ce moment précis. Voilà. Allez, à tout de suite. Pas étonnant, ça va en fait. J'ai mal 3 sur 10 pour l'instant. Mon estomac me fait pas trop chier non plus. Je vis bien pour l'instant. Je vis bien, le souffle est là. Condition physique apparemment plus 3, plus 4, je sais plus. Bizarre. Pourtant, je suis pas dans l'état de forme la plus totale. Mais bon, je me plains pas trop. Je redescends assez vite en BPM pendant que je suis en train de courir comme ça là. Très souvent, je redescends en zone 2, donc c'est parfait. Mais ça va en vrai. Je pensais que ça allait être pire.
Et je sens le mollet droit, il est dans le dur. Allez, je te coupe et je te reprends plus tard. Bon, écoute, on est à 5 sur 7. Comme tu l'entends, ça va. Je suis en zone. Là, actuellement, je suis en zone 3, donc ça va. Écoute, j'ai bien couru. J'ai la jambe droite, elle est... En tout cas, tout le mollet droit, il est congestionné mort. La jambe gauche, ça va très bien. Mais le souffle, bof bof. Mais sinon, ça va en vrai. Je m'attendais à largement pire. Il y a énormément de vent dans un sens. Là, dans celui que je vais prendre. Mais bon, c'est le jeu. C'est marrant parce que là-bas, il y a une équipe qui sont en train de tourner quelque chose. Je sais pas ce qu'ils sont en train de tourner, un film, un téléfilm, une radio, c'est un peu bizarre vu le nombre de camions. Enfin bref, une émission, je sais pas. Très bizarre. Je vais essayer de voir un peu plus. Allez, c'est là où il y a du vent. Allez, je te reprends un peu plus tard. Oh, tu vois, là, je viens de finir ma séance. Elle est catastrophique. Non, ouais, j'abuse. Ah ouais, elle était bien, vachement bien, mais je suis... Putain, j'ai les jambes, je sens que j'ai tapé dans les cuisses. Alors étonnamment, tiens, on va parler de la séance qui s'est très bien passée en fait. Oula. En fait, c'est vraiment, vraiment bien passé. Je m'attendais à largement pire, tu vois. Moi qui suis vraiment parti défaitiste et tout. Alors, je vais essayer de te situer à peu près comment ça s'est passé étape par étape. Donc, échauffement de 15 minutes. À vrai dire, tu sais, j'ai commencé, j'avais un petit peu mal à mon côté droit. Je me suis dit, ah, j'ai mal au tibia. En général, quand tu as mal au tibia côté intérieur, souvent c'est la périostite. Et là, pour le coup, je me suis dit, c'est vachement proche du tibia. J'ai comme des souvenirs de douleur quand j'avais la périostite qui ressemblent vachement à ça. Genre, tu as l'impression que ton tibia va se fêler. Alors, c'est un peu étrange. Bah moi c'est mon ressenti, je sais pas si on est tous comme ça au niveau de la périostite. Quand je cours, j'ai l'impression que mon tibia, tu vois, on va dire qu'il est en long, c'est comme s'il essayait de s'écraser tout seul. C'est un peu bizarre, je l'avoue, mais c'est le ressenti que j'ai quand je cours en fait. J'ai l'impression que le muscle il tire tellement dessus que il essaye juste de l'aplatir comme une presse. Et donc là je cours, je fais ok, pas bon signe, ça commence déjà en tout cas très mal pour l'entraînement. Jambe gauche, je me fais pas trop embêter. Je pars courir. Et là, donc, je commence à enchaîner du coup le premier sprint. Pareil, la douleur, pareil. Elle augmente pas, tu vois, elle est vraiment bien. Tu vois, elle est présente, elle est bien présente, mais elle me fait pas si mal que ça. Et du coup, je continue. Deuxième sprint, à peu près pareil, tu vois. Vraiment dans le même délire, même mood et tout. Je me sens pas, je sens pas d'augmentation ou d'autres douleurs naissantes. Par contre, au troisième sprint, je commence à sentir un truc au niveau du mollet droit. En fait, je sens que j'ai le muscle intérieur que je ressentais le matin même aussi, et que je ressentais surtout hier en fait. Le muscle intérieur qui est juste derrière la périostite. Je sens, il me fait un peu plus mal. Je fais, oh là là, ça s'annonce bien côté droit. Côté gauche, toujours pas d'emmerde. Vraiment bien en fait. Et je continue à courir. Et pour le coup, normalement, je sens que mon genou droit est plutôt stable à chaque impact et mon genou gauche est plutôt bras valant à chaque impact, il est super léger. Et là, bizarrement, aujourd'hui, c'était exactement l'inverse. Genre, genou gauche, je le sentais, il était ferme, il était bien, tu vois, genre vraiment parfait. Par contre, la jambe droite, le genou droit était vachement léger et je subissais tout dans le mollet. Genre vraiment, bah déjà, je ressentais tout dans les genoux, mais c'est comme si les muscles ne servaient plus à rien de mes mollets et ne supportaient plus mes genoux. Bon, en tout cas, mes genoux, non, si, ouais, c'est bien ça. Et ce qui faisait que, bah, là, quand je courais, au dernier ressenti, à partir du quatrième, 4, 5, 6, j'avais le mollet, mais dans une douleur, mais toute la phase intérieure. En gros, si tu me regardes de face, tu vois, tu as les côtés extérieurs. Si tu prends l'axe du tibia comme point de référence, si tu mets tout l'extérieur, tout ce qui est à l'extérieur de moi, tout ce côté-là était bien. Par contre, tout le côté intérieur, mais waouh, congestionné, douloureux. Tu sentais que les muscles, ils étaient pas au bord de la crampe, mais ils voulaient partir dans un mood de déchirure musculaire. Tu vois ce que je veux dire? Et je sentais que le côté gauche, je dis, oh là là, c'est chelou, c'est la première fois que j'ai ce genre de ressenti. C'est pas comme une déchirure, mais c'est, je sais pas, vraiment en surchauffe. Enfin bref, donc là je me dis, oh là là, bon, 5-6 comme ça, et le septième, ça s'est un petit peu apaisé. J'avais que au niveau de la périostite et du coup juste derrière, où c'était encore un petit peu rougeâtre, si tu veux, je te donne une couleur, c'était un peu encore chaud, mais pas douloureux. Et en fait, du début
à la fin de la séance, même à la fin là, on va dire que la douleur était pour moi de 3 sur 10. Genre, voire 4, peut-être le pic, tu vois. Mais je suis même pas sûr. Vraiment, ça m'a pas tant dérangé que ça. Je m'attendais vraiment à une séance de merde. Et je peux te jurer que les chronos, et là tu peux me taper dessus. Alors, virtuellement, hein, d'accord, pas dans la vraie vie. Mais sur le chrono, j'ai tapé à chaque fois du 4,35 de moyenne. Je sais pas à combien j'étais de moyenne. Attends, 2 secondes. Donc tu vois, là je suis sur les stats, hein, tu peux même checker toi-même. Il faudrait que tu mettes pause. Mais grossièrement, vraiment, moyenne globale des intervalles, 4,35. Genre vraiment parfait. Comme je t'ai dit, j'étais vachement régulier. En fait, le premier, je me suis dit, vise le 5 minutes au kill. Et malheureusement, malheureusement, c'est de ma faute. J'ai trouvé un rythme où je me sentais vraiment bien pour le coup. Je sentais que mes jambes n'avaient pas trop d'impact. Genre, c'était assez rapide sans trop de temps d'impact au sol. Bon, en tout cas, le temps au sol n'était pas trop long. Genre, au niveau du ressenti, je me sentais léger et tout. Et je garde cette vitesse-là, en fait. Et tout le long, je suis à 44, 44. Là, je me dis, bon, ça c'est ok. Bon, on n'est pas loin du 5, on n'est pas à 4,30, donc ça me va et tout. On va essayer de garder ce rythme-là. Et du coup, j'ai commencé le deuxième comme ça. Et le deuxième, je suis monté à déjà 4,38 ou un truc comme ça. Je suis en mode, bon, peut-être que j'abuse là. Et au final, j'ai couru en 4,30 et quelques de moyenne, 4,35. Donc c'était vraiment trop, trop bien. Au final, je pense que le temps, au niveau de la température, qu'il n'y ait pas trop de soleil, voire quasiment pas en fait, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais pas en surchauffe, j'étais pas en galère de souffle aussi important que ça. Parce que là j'étais en galère, mais j'imagine même pas s'il faisait chaud, comme la semaine prochaine, parce qu'apparemment la semaine prochaine ils annoncent vraiment pire en termes de température que ce qu'on a eu la semaine d'avant. Donc j'ai bien peur, mais c'est le jeu. Sinon, ouais, l'avantage c'est qu'on est sur une semaine courte. Par contre là la montre elle me dit 40 heures de repos. 40 heures, frère. Tu m'étonnes. Là, demain, pas de séance de renforcement, parce que vu que la semaine va déjà être bien chargée, j'ai pas envie d'épuiser encore plus mes jambes qu'elles ne vont l'être. Et donc, demain, repos. Après-demain, attends, on est quel jour demain? Je sais même plus quel jour on est. On est jeudi, vendredi, donc repos. Samedi, course à pied, la fameuse dernière séance. Si j'ai pas de douleur. Et sinon, après dimanche, en plus, je dois aller faire mes 6,5 km de moyenne avec mon pote. Donc ça va être vraiment cool. Ça, je te filmerai pas, bien sûr. C'est une soirée entre potes. Voilà. Soirée un peu étrange, hein, je t'avouerai. Mais quand tu es dans ce milieu-là, tu vois, franchement, ça fait du bien. Tu sais, ça fait. La première fois et la dernière fois que j'ai couru, c'était avec un seul type. Et j'ai couru qu'une fois avec lui, mais il courait beaucoup trop vite pour moi. Et donc j'étais en mode, mais non, mais mec, je peux pas te suivre en fait. Et donc sachant qu'à l'époque, je courais pas dans les allures de 6 et quelques, je courais un peu plus vite parce que j'avais pas de notion d'allure fondamentale. Lui non plus, je présume. Mais il était bien plus fort que moi en termes de vitesse. Puis il était vachement plus grand, donc les enjambées pour lui, c'était pas trop un souci. Et puis il avait de plus grandes enjambées, donc forcément, le cumul des deux, toi t'es à la traîne, t'es en train de te dire, hey, frérot, tu peux m'attendre s'il te plaît? T'es en galère et tout. Mais bon, c'était le jeu. J'avais accepté et bon, on a fait ça qu'une fois parce que vu qu'on n'est pas dans les mêmes temps, ça marche pas. Là, je vais de nouveau avec un pote qui fait énormément de sport comparé à moi. Il fait pas trop de cardio, mais il a un meilleur cardio que moi quand même. Tu vois, bon, ça me fait un peu chier. Moi, je m'entraîne toute l'année et j'ai un cardio de merde. Et lui, bref, il s'entraîne pas tant que ça en termes d'intensité et il a un meilleur cardio. Et il est plus grand, donc il faudrait que je suive le mouvement, ou en tout cas peut-être que ça va être lui pour une fois. Mais enfin bref, j'y crois pas trop. Je le connais, dans tous les cas il va se surpasser, je le connais. C'est pire que Shonen lui dans sa tête. Enfin bref, c'est un malade mental. Mais il me fait marrer, donc vas-y, j'ai trop hâte de le revoir, ça va me faire du bien, ça faisait longtemps. Là en plus on se revoit sous une condition, on va faire du sport. Enfin, putain. Je dirais que c'était le lieu genre, où on s'est rencontrés la première fois, c'était dans le sport. Et genre après on a eu les mêmes centres d'intérêt, donc forcément ça colle assez bien. Et franchement, je le kiffe grave. Donc, gros bisous à toi. Tu passeras peut-être un jour sur cette vidéo-là. Peut-être, je n'en sais rien. Voilà, gros bisous. Et non, franchement, c'était une très bonne séance. Je suis très heureux. Ça m'a fait du bien. Fallait que je te parle de ce sujet-là. En vrai, c'est une vidéo qui est chiante. Mais il faut que je te montre aussi que ça va pas toujours tout beau, tout rose. Et il faut que je te montre aussi les défauts de courir.
Donc courir, c'est bien, courir, ça peut être chiant et faut savoir prendre des décisions. Donc là, j'ai pris une décision, on verra si elle est bonne, on verra si elle est mauvaise. Mais dans tous les cas, elle est prise. Maintenant, c'est à moi de bien me reposer et de ne pas faire le con et je te tiendrai au courant lors de la dernière séance là, qui arrive. Et là, toute la course, je me suis vraiment posé la question et je vais encore continuer à me la poser pendant une semaine. Est-ce qu'on continue le programme ou pas? Sachant que pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Limite, arrêter le programme. Déjà, ça m'économisera 19 € par mois tout le temps. Donc, ça sera vraiment pas mal pour moi. J'en ai besoin de ces 20 € par mois. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. J'ai vraiment besoin de ces 20 € par mois. Parce que là, je suis à découvert H24, frère. Et donc, je me dis, au pire, j'arrête ça. Juste le temps de, là, déjà, on fera toujours de la course à pied en mode pépère, peinard, tout ça, profiter. Voilà, au moins pour aller découvrir des lieux, tu vois. Quitte à mettre 20 € par mois, autant le mettre dans l'essence et aller trouver des petits points vraiment cool. Je dis pas que je vais le faire, mais ce que je veux dire, c'est que au moins pour des sorties longues, on prendra vraiment du plaisir à aller courir ailleurs. Et au moins, tu vois, je le ferai au feeling de mes jambes. Si je sens qu'il y a une semaine où je suis plus fatigué, peut-être que je baisserai l'intensité. Par contre, s'il y a une semaine où j'ai envie de tout péter, bah, on fera une séance un peu plus longue. Mais j'essaierai quand même de garder ce rythme, comme j'ai appris avec Campus, d'y aller progressivement. Je sais que c'est toutes les 5 minutes, enfin bref, je commence à comprendre. On verra si on augmente à 4 séances semaine. Je pense pas la première fois, je pense qu'on va rester sur 3 séances par semaine. Et si je vois que ça me plaît tout ça, et que je sens que je peux mettre un peu plus parce qu'on fera moins d'intensité, bah pourquoi pas. Voilà, on verra. Voilà, je vais baisser, je pense, le pourcentage d'intensité par semaine. Si je devais faire mon programme, je vais essayer de baisser en tout cas le taux d'intensité pour rajouter une séance derrière, que en endurance fondamentale. Faire une séance active aussi, ce serait pas mal. Faire des petits trucs de 5 minutes, ça peut être cool. Donc à voir, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Pour l'instant, je suis en train d'y réfléchir. Mais ce serait vraiment bien pour mes jambes, déjà pour les relaxer un petit peu de toutes ces charges qu'elles ont subies pendant X temps. Non, on verra, donc j'ai hâte, j'ai hâte. Après, je me dis si vraiment, vraiment j'ai besoin, parce qu'après je vais déménager techniquement, donc si je déménage, les conditions de ma vie vont complètement changer. Pareil pour les entraînements, ça ne sera pas dans des lieux comme ça, normalement. Donc je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas. Peut-être qu'on va essayer de profiter de la vie pour le coup, pour une fois. Et peut-être qu'un jour, on trouvera quelqu'un pour s'entraîner sérieusement, pour essayer de faire des courses, des petites compètes et essayer de se renforcer intelligemment au niveau des jambes. Sachant que j'ai vraiment envie d'aller voir un professionnel de la course, etc. pour qu'il analyse toutes mes jambes. Parce que là, plus je cours, plus je me dis j'en ai besoin. Et donc j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui s'y connaît, mais genre au poil, tu vois, et qui dise tiens, t'as une jambe qui court comme ça, t'as une jambe qui court comme ça, t'as une foulée qu'il faut retravailler, etc. T'as des hanches peut-être à retravailler. Enfin bref, je veux quelqu'un qui analyse de la tête aux pieds, dans toutes les conditions, pour essayer de capter comment me rendre dans un confort plus grand, en tout cas me créer un vrai confort pour la course à pied. Bon allez, sur ce mon petit pote, moi je vais te laisser. J'en ai marre, le téléphone il me pèse lourd. Il est pas lourd, mais j'ai l'impression que c'est une enclume, frère. J'ai mal au bras, frère. Toute la course, j'avais les épaules raides. J'arrivais pas à envoyer du corps. Donc c'était un peu chiant. Donc ça a baissé un peu ma vitesse, mais on va pas se plaindre parce que vu la vitesse à laquelle on a couru, alors que c'était déjà mal barré de base, franchement, c'est cool. C'est cool. Je sentais que j'avais les jambes, frère. Pour le coup, j'étais trop heureux. Pour là-dessus, les jambes, elles étaient vraiment parfaites. Voilà, il n'y avait que le souffle, mais ça va encore. Et le mollet qui est un peu bizarre. C'est pas grave, je suis bizarre aussi, donc on est fait pour s'entendre. Allez, sur ce, je te coupe. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.